La grossesse normale implique une implantation embryonnaire dans la cavité utérine. L'endomètre est le seul tissu anatomiquement et fonctionnellement adapté à cette implantation. La question est donc, pourquoi observe-t-on des implantations en dehors de l'utérus? La fécondation survient habituellement dans l'ampoule tubaire. L'embryon migre ensuite vers l'utérus grâce au battement des cils tubaires, aux contractions péristaltiques de la musculature lisse et au flux liquidien intratubaire. Ce transport dure environ 4 à 5 jours. L'implantation ne devient possible qu'au stade blastocyste, normalement atteint à l'arrivée dans la cavité utérine. La grossesse extra-utérine survient lorsque ce transport est perturbé. Une altération tubaire, infectieuse, inflammatoire ou cicatricielle, ralentit la progression embryonnaire. Si le blastocyste atteint son potentiel d'implantation avant l'arrivée dans l'utérus, il s'implante au site où il se trouve. La trompe n'est pas adaptée à cette implantation. Sa paroi est fine, sa vascularisation limitée et son extensibilité restreinte. C'est la forme la plus fréquente, la grossesse tubaire. Il existe une forme plus rare, la grossesse abdominale primitive. Sur le plan anatomique, l'ovaire est un organe intra-péritonéal non péritonisé. Lors de l'ovulation, l'ovocyte est libéré dans la cavité péritonéale. Il est normalement capté par les franges tubaires. Si cette captation échoue, et qu'une fécondation survient, l'embryon peut théoriquement s'implanter sur une surface péritonéale. Dans de rares situations, l'embryon peut s'implanter directement sur une surface péritonéale. Cette implantation peut concerner le péritoine pariétal, le grand épiploon, ou une surface viscérale. Cependant, ces tissus ne sont pas adaptés à la nidation. Ils ne possèdent ni la structure spécialisée de l'endomètre, ni la vascularisation fonctionnelle capable de soutenir le développement embryonnaire. La grossesse extra-utérine constitue une urgence gynécologique. Elle doit être évoquée devant l'association d'un retard de règles, de douleurs pelviennes aiguës et de métrorragie. Le principal risque est la rupture tubaire, responsable d'une hémorragie intra-péritonéale pouvant engager le pronostic vital. Le diagnostic précoce, reposant sur l'examen clinique, le dosage de la bêta-HCG et l'échographie pelvienne, est donc essentiel. La compréhension de son mécanisme anatomique permet d'en reconnaître rapidement les signes cliniques. La grossesse extra-utérine n'est pas une anomalie isolée. Elle résulte d'un déséquilibre entre le développement embryonnaire et la dynamique du transport tubaire. Elle rappelle que la reproduction humaine débute dans un espace anatomique ouvert, où la capture, la migration et l'implantation doivent être parfaitement coordonnées. Lorsque cette coordination échoue, la pathologie apparaît.